Bienvenue dans ce 57e GEM et dernier GEM du coup, ça y est, on est à la fin de l'année. Aujourd'hui, je vous ai préparé un GEM sur le courant central vertical d'harmonisation de l'énergie universelle, le CC, courant central. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment central. En fait, en Jin Shin Jutsu, c'est une des choses qu'on apprend en premier dans le livre 1 d'Aide à soi-même. Et je crois que j'ai commencé par un big hug avec ces vidéos, je crois que j'ai enchaîné après avec un courant central, je l'ai fait même plusieurs fois en vidéo, parce que j'avais été invitée par un magazine en ligne pour faire ça pendant le confinement, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui est le cœur du Jin Shin Jutsu. Donc je ne pouvais pas terminer les gemmes sans revenir sur le courant central, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner des simplifications du courant central pour que vous trouviez votre façon à vous de le faire, mais en tout cas que vous puissiez le faire, puissiez faire ce raccourci-là quotidiennement, changer, peut-être un jour faire un courant central, peut-être un jour faire une étape, deux étapes, quelques étapes. Mais vraiment, l'idée, c'est si vous pouvez pratiquer votre courant central chaque jour de toute votre vie, ça va tellement changer de choses en vous, autour de vous. Je dis toujours, quand on change soi, tout change autour aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle du courant central. Qui fait quoi le courant central? Eh bien, qui vient en fait harmoniser notre énergie principale. L'énergie principale, c'est celle, chaque fois, chaque gemme, je vous le dis, c'est celle qui part du sommet du crâne, qui va jusqu'aux orteils, qui remonte à l'arrière du corps. Elle descend à l'avant et elle remonte à l'arrière, cette énergie centrale principale. Donc quand on est en harmonie là-dessus, globalement tout va bien, le soleil brille de l'intérieur. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'insister avec cette dernière vidéo, pour que vous ayez chacune votre petit soleil quotidien grâce au Jin Shin Jutsu et à ce raccourci donc, du courant central vertical d'harmonisation de l'énergie universelle. C'est pas long du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me semble que j'oublie des trucs. Ça me reviendra en cours de live, comme d'habitude. Ça va être des choses très simples. Il y en a qui sont dans les livres de Mary Burmeister et il y a une chose que je vais vous montrer qui est en mouvement, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange en fait d'être statique. Et je peux très très bien comprendre ça. Donc on va aussi faire quelque chose qui m'a été transmis par Sarah Harper, qui est américaine et qui est instructrice de Jin Shin Jutsu depuis maintenant bien longtemps, qui avait rencontré Sarah quand elle avait qui avait rencontré Mary Burmeister quand elle avait 14 ans, donc qui connaît quand même pas mal le Jin Shin Jutsu, on va dire. Et comme ça vous donnera une alternative aussi à quelque chose de moins statique finalement. On va commencer comme d'habitude par expiration, sommet du crâne jusqu'aux gros orteils et remonter à l'arrière du corps depuis sous le gros orteil, donc sous les pieds, et remonter tout l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. Expire, inspire. Ok, on est parti. Moi je me mets dans ma bulle, je vais fermer les yeux, vous n'êtes pas du tout obligés. Si vous voulez mettre de la musique chez vous, si vous voulez souffler avec un son, je vous le redis, le Jin Shin Jutsu, c'est le non-effort, le confort au point où on pourrait s'endormir pendant une séance. Donc, libre à vous. Mes épaules fondent. Ma tête se détend, ma nuque va dans le sens où elle se sent une petite faveur. Si elle a envie d'aller d'un côté ou l'autre, on laisse la tête aller. On n'est pas dans le maintien, on n'est pas dans une assise droite de méditation vraiment rigoureuse, pour ne pas dire rigide. On est tous sauf rigide en Jin Shin Jutsu. J'expire, sommet du crâne, avant du corps, jusqu'à mes gros orteils, puis j'inspire. Jusqu'au sommet du crâne par l'arrière du corps, pour à nouveau expirer. Les 3 mouvements qu'on va faire, le premier c'est évidemment le big hug. On va revenir sur lui. Ensuite, on va faire quelque chose donc de moins statique.
On va venir en fait descendre quand on souffle comme ça et remonter les mains quand on inspire. Expire, je descends. Inspire, je remonte. C'est vraiment se caler sur le mouvement de l'inspire et de l'expire avec le mouvement des bras. Je trouve ça plus sympa à faire allongé, donc si vous avez l'opportunité de le faire allongé là maintenant, testez-le, c'est vraiment plus agréable, en tout cas je trouve. Et le dernier, ce sera celui qu'on a dans le livre 1, c'est-à-dire la main droite au sommet du crâne, comme quand on fait un courant central classique, avec la main gauche qui va venir au niveau du pubis. Et ensuite, la main gauche, la main droite ne bougera pas, elle viendra au niveau du coccyx. Ça aussi, c'est un raccourci du courant central. Ce sont les 3 que nous allons faire aujourd'hui. On commence tranquillement, on va refaire quelques expires. Inspire, et puis on va se mettre en position du big hug. J'expire toute saleté, poussière et crasse. Tout ce qui m'encombre, je le laisse. Pour pouvoir recevoir tout ce dont j'ai besoin, que j'accueille avec joie. Recevoir des cadeaux. Recevoir l'inspiration, recevoir la vie, recevoir l'oxygène pour chacune de mes cellules. Recevoir l'énergie vitale. L'abondance de ce souffle. Et puis tranquillement, ma main droite va passer sous, je vais appuyer ça un peu plus haut, va passer ici, donc au niveau du bord latéral de l'omoplate. Et puis pareil de l'autre côté, hop. Et là, les pouces, ils viennent au niveau des 13. En français, on peut dire grande étreinte. Moi, j'aime bien dire autocâlin. Et sinon, c'est big hug en anglais. Le gros câlin. Pourquoi? Parce qu'on a nos verrous de sauvegarde de l'énergie, donc les 26 qui sont derrière là au niveau des omoplates, qui sont les derniers verrous de sauvegarde de l'énergie qu'on découvre en fait en Jinshin Jutsu et qu'a découvert Jiro Murai, qui veut dire complet. Quand on fait ça, on est dans notre complétude personnelle, intime. Chaque respiration est complète. C'est faire de la place et se recharger, faire de la place et se recharger. C'est un équilibre perpétuel, complet, parfait en fait. Et à l'avant, on est au niveau respiratoire, on est au niveau des 13, on est au niveau du cœur aussi, poumon-cœur. Donc cette position, alors trouvez votre position, il y en a qui vont vouloir croiser dans l'autre sens. Enfin, si c'est trop compliqué de croiser les deux en même temps, on a toujours le même raccourci qui peut être de venir poser l'autre main au niveau des 15, au niveau du pli de l'aine et faire un après l'autre. C'est totalement possible. J'expire, je laisse aller. J'inspire, je reçois abondamment. J'expire à l'avant du corps. Énergie descendante. Pour inspirer à l'arrière du corps, énergie ascendante, me booster. Pour à nouveau pouvoir lâcher, vider. On voit que le courant central, en fait, il est axé sur notre respiration. Et ici, en étant à la fois complet avec les 26 et puis en étant en lien avec le poumon et la respiration avec les 13, on rejoint vraiment le courant central. Qui descend à l'avant, monte à l'arrière. Si c'est trop loin d'aller chercher vos pieds, vous visualisez depuis le sommet du crâne à l'avant jusqu'au coccyx. Puis du coccyx à l'arrière jusqu'au sommet du crâne. C'est beaucoup plus simple et c'est tout aussi efficace.
Laissez-vous aller dans le mouvement. Si vous sentez un petit mouvement qui s'instaure, soit d'avant en arrière, soit un petit mouvement au fait de cercle comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça peut arriver aussi. Quand on se connecte à notre énergie, on rentre souvent en mouvement, dans le mouvement de l'énergie tout simplement. Jin Shin Jutsu n'est pas statique. La vie n'est pas statique, donc le Jin Shin Jutsu n'est pas statique. Laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration qui fait des vagues, comme quand vous êtes sur un matelas pneumatique à la plage, sur la mer, et que vous sentez ce ressac en fait. On l'a en chacun de nous, à notre rythme personnel si ce n'est pas une chance. Ce bercement, accueillez-le, laissez-le vivre en vous. Avec toute la douceur qui vous amène, toute la connexion à vous-même, toute la connexion à votre environnement, à votre univers, à notre univers. Tranquillement, je vous laisse aller garder en fait ce calme en vous et joindre les mains, comme en prière en fait. Montez les mains au-dessus de la tête ou au niveau en fait de la tête et descendre à l'expire. Remontez à l'inspire. Vous pouvez sentir ce qui se passe dans vos doigts. Très souvent, il y a une grande énergie qui se dégage et qui est vraiment palpable. Si c'est trop grand pour vous, vous pouvez vraiment faire comme ça. Si vous avez mal aux épaules, par exemple, c'est largement suffisant. J'expire à l'avant, je visualise l'inspire à l'arrière qui monte. Laissez-vous bâiller s'il y a des bâillements qui arrivent. On est connecté ici à notre courant central, déjà par les paumes qui sont un raccourci du courant central, notre 6e profondeur. Et puis cet expire à l'avant qui descend, cet inspire à l'arrière qui monte.
accompagne vraiment cette circulation. Vous pouvez le faire debout aussi. Je vous invite à essayer parce que ça amène beaucoup d'ancrage dans la verticalité, dans des jambes, comment dire, présentes au sol, présentes à cet ancrage jusqu'au centre de la terre, quoi, à cette gravité qui nous tient. C'est vraiment super agréable aussi de le faire debout. Si vous êtes assise ou assis, c'est bien d'avoir quand même les pieds dans le sol pour cet exercice parce que je trouve que ça, encore une fois, ça ancre. On a beaucoup besoin d'ancrage. 6e profondeur, notre ombilic, hein, notre centre ici, nos tripes. N'hésitez pas. On fait encore un petit peu de respiration, encore 9, on va se dire, à notre rythme. Et après, on passera au dernier raccourci. Vous pouvez mettre un son si vous avez envie. Et tranquillement, ma main droite va venir se poser au sommet du crâne. Je vous rappelle que pour trouver votre sommet du crâne, ça peut paraître bizarre, mais parfois on ne trouve pas. On prend la paume des mains là, tchac, on la colle sur le sommet de nos oreilles. Et là, magiquement, le bout de nos doigts est au sommet de notre crâne. On ne force pas parce que ça peut être douloureux ou juste désagréable. Et l'autre main, elle va venir, ouais, si je fais ça, vous n'allez pas voir, elle va venir au niveau de l'os pubien. Sur vous, descendez un maximum, vous n'avez pas de pudeur sur vous, donc vous pouvez vraiment descendre jusqu'au niveau de l'os, à la pointe, comme quand on va à la pointe de notre coccyx. C'est la même chose, c'est vraiment nos racines physiques et il se passe vraiment beaucoup de choses énergétiquement parlant là-bas. Donc hop, sommet du crâne. En fait on se retrouve sur les dernières étapes du courant central, hein, si vous avez l'habitude de le faire. Main droite toujours pour le courant central est au sommet du crâne, sinon ce serait un flux fatigue. Vous pouvez complètement vous appuyer comme ça, mettre un coussin ici, vous appuyez, faites comme vous êtes bien. C'est toujours juste d'être en confort. Au moins en Jin-Shin-Jutsu. Pareil, j'expire depuis là-haut, sommet du crâne. Pour venir inspirer tout ce dont j'ai besoin. On vient alimenter en énergie toute la descente à l'avant, tout l'expire. On crée un flux entre notre main droite et notre main gauche. L'énergie qui circule. On vient aider notre nerf vague, donc la discussion entre notre cerveau et tous les organes qu'il va toucher en descendant. L'estomac, le poumon, le diaphragme, le ventre évidemment, notre deuxième cerveau qui papote correctement les deux. Donc du cerveau vers le ventre, du ventre vers le cerveau. Rien qu'en faisant ça, on aide énormément notre nerf vague qui gère aussi notre sommeil, notre alimentation, nos temps de veille et de réveil.
qui gère en fait toute la logistique dont on n'a pas conscience mais qui se fait toute seule, la respiration, etc. Imaginez l'importance de ce courant central et de ce raccourci qu'on est en train de faire. Puisqu'en gros, on gère vraiment la logistique automatique, l'automatisation des fonctions du corps. Écoutez ce qui se passe dans vos mains. Et écoutez ce qui se passe sous vos mains, dans votre corps, dans votre tissu cellulaire, en vous vraiment profondément. Accueillez les images éventuelles qui arrivent dans votre cerveau. Quand on est en état méditatif, on pense en images comme quand on rêve. Ou des couleurs simplement parfois qui arrivent. Accueillez tout ça. Savourez. Be the smile, disait Mary. Sois le sourire. C'est vrai que quand on s'apporte une séance de Jin Shin Jutsu, on a envie de sourire. J'expire, je sors les poubelles. Elle disait ça aussi, Mary, parfois. Tout ce que j'ai en trop, tout ce que je veux pas, toutes les vieilleries, je les laisse aller avec mon expiration. Et puis j'accueille la nouveauté. La nouveauté, ça peut être le vide aussi. On n'est pas obligé de re-remplir. On peut juste accueillir la place que fait tout ce changement apporté par l'expiration. La respiration, c'est en permanence un changement. Un jeu d'équilibriste parfaitement exécuté. Un yin et un yang. Il n'y a absolument pas de dualité. Juste être complet, se compléter. Expire, complète l'inspire, qui complète l'expire, etc. Pour n'être qu'une unité, notre respiration. Pareil, vous pouvez le faire debout, c'est super sympa en verticalité. Et allongé, c'est super sympa en détente. Donc vous avez tous les choix. La main droite ne va pas bouger. Si vous êtes fatigué, pensez à prendre un coussin. Et puis la main gauche, elle va venir, on ne fait pas comme la dernière étape du courant central où on vient comme ça. Non, on va simplement venir poser notre main gauche sous notre coccyx. Pareil, aller jusqu'au bout de votre colonne vertébrale. C'est important. Je vais m'appuyer. Écoutez ce qui se passe. C'est votre petite chanson intérieure. L'énergie, la respiration, à son même diapason, elle discute, elles sont une. Pareil, il n'y a pas d'opposition entre l'énergie et la respiration. Si vous n'êtes pas confortable, j'ai oublié de vous dire, avec le fait de poser votre main paume contre le coccyx, vous pouvez complètement mettre le dos de la main sous le coccyx, il n'y a pas de souci.
J'avais pas vu Cynthia qui me demandait si c'est la main droite au sommet du crâne. Oui, c'est la main droite. Je crois que j'ai répondu en fait à ta question avant. Cette main droite d'ailleurs, elle a un lien avec le cœur, là-haut, tout au sommet du crâne. Chakra couronne si on était dans l'Ayurveda. Chakra racine avec la main gauche. Vous imaginez, là on agit sur l'énergie ascendante. On a déjà harmonisé notre énergie descendante, je vais y arriver. Et maintenant on harmonise notre énergie ascendante. On est à nouveau dans cette unité complète, harmonieuse, de l'expire et de l'inspire, du donner et du recevoir. J'expire, je donne, j'inspire, je reçois, pour pouvoir à nouveau donner. C'est le cycle de la vie, comme dirait Walt Disney, mais c'est vrai. Vous pouvez complètement joindre votre petit exercice de cohérence cardiaque. Si vous faites ça quotidiennement, vous pouvez vraiment cumuler avec cette position qu'on fait aujourd'hui. En étirant la capacité de l'expire au niveau du nombre de temps. Cohérence cardiaque, pour faire super simple, c'est j'expire sur tant de temps. Par exemple, j'expire sur 5 temps, j'inspire sur 5 temps. Et ça, c'est quand on veut être harmonisé, simplement. Quand on veut être dans la détente, on va progressivement expirer jusqu'au double de l'inspire. Et si on voulait être dans le boost, on essaierait d'augmenter la durée des inspirations par rapport à celle des expirations. Pareil, c'est un petit exercice tout simple, la cohérence cardiaque, mais tellement puissant. Moi, j'aime bien le pratiquer au cabinet quand je fais une séance, et puis quand je pratique sur moi aussi. Je trouve que c'est super chouette d'associer le Jinshin Jutsu avec la cohérence cardiaque. Alors si on a qui se posent des questions sur l'ancrage en disant mais Sophie, t'as le coude appuyé, t'es toute tordue, etc. Je pense que l'énergie du Big Bang ayant créé tout ce qu'on connaît a quand même la capacité de circuler même si je suis pas toute droite avec les pieds ancrés, etc. En tout cas, en Jinshin Jutsu, c'est vrai que c'est super d'avoir les pieds ancrés, d'être bien droit et tout ça, mais si on n'est pas encore en confort, et moi je l'étais pas, ça sert à rien. Donc je me mets en confort et tout va bien. Je ne suis pas en train d'amoindrir mon harmonisation parce que je me mets en confort. Non, je l'optimise. Parce que je reste moi, parce que je m'écoute. Pas facile, hein? Mais c'est tellement bon. J'espère que vous sentez sous vos mains tout ce qui se passe. J'espère que vous sentez maintenant votre coccyx qui bat, votre tête qui bat, l'énergie entre vos mains qui fait comme un petit jeu de ping-pong, paume en haut, paume en bas. Je ne sais pas si vous sentez ça. Ça viendra avec le temps sinon. C'est très agréable de sentir l'harmonie. Je ne sais pas du tout où on en est niveau temps. On a dépassé le temps. On va quand même prendre encore une fois le temps de poser nos mains soit à côté de vous, soit sur vos genoux, soit sur votre ventre, soit comme ça, soit comme ça. Moi je vais les mettre comme ça parce que c'est aussi un raccourci.
du courant central et accueillir cette séance qu'on vient de vivre. Qu'on vient de vivre ensemble, qu'on vient de s'offrir. Je suis super heureuse d'avoir pu vous transmettre le Jin Shin Jutsu pendant ces 57 séances. C'était vraiment un plaisir. Je crois que c'était un plaisir partagé parce que j'ai eu plein de commentaires et c'est vraiment sympa d'avoir vos retours. Je vous remercie infiniment pour tous les petits retours que j'ai eus sur les vidéos. Parfois en message perso, parfois sur YouTube. Si vous avez envie de retrouver donc toutes ces vidéos, elles sont sur YouTube. L'année prochaine, on va faire un autre format, je pense. Je vais peut-être faire plus de formats courts ou peut-être plus de formats pratiques, mais aussi sur la théorie, parce qu'on m'en demande souvent. Donc on verra. Mais ça ne sera pas forcément un format GEM du lundi matin, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, plein de choses à préparer, donc c'était un petit peu difficile. Mais voilà, je trouverai une autre façon de vous transmettre le Jin Shin Jutsu l'année prochaine, promis. En tout cas, merci beaucoup. Très belle semaine, très belle pratique. Si vous pouvez faire vraiment juste le courant central tous les jours ou un petit raccourci, vous verrez comme votre vie va changer. Donc je vous y invite avec un grand sourire. Et puis je vous dis à très bientôt, bel été. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à une autre vidéo, bah, c'est pas parce que je serai en vacances, là je serai pas en vacances d'ailleurs, mais c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut pas me poser vos questions. Et je reste toujours disponible, c'est important d'avoir des réponses pour pouvoir pratiquer sereinement. Le cerveau a aussi besoin parfois d'avoir un petit peu de nourriture. Donc voilà, merci, merci, merci aussi. Je vois Cynthia qui me met ça. Et puis des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao.